Daniel, je vous disais que ce qui me gênait un petit peu, c'était un peu ce saucissonnage au niveau du temps. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui arrive à vous n'arrive pas à votre partenaire, n'arrive pas à vos enfants. Et donc, je ne sais pas, je trouve c'est assez effrayant de penser que chacun a sa propre vie, avec ses propres échéances. Et est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont à vivre en commun? Voilà ma question de tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas des aspects, des transits qui sont pas qu'on peut essayer de situer globalement et non pas dans le cas particulier de chaque thème natal? Oui. Est-ce que ça va jusque-là? Et est-ce que Irène Andrieux, puisque finalement ce qui m'intéresse aussi, est-ce qu'Irène Andrieux a abordé cette question du couple, de la famille, de comment ça se passe, d'une société, d'un groupe de gens, comment ça se passe quand tous ces gens sont ensemble? Est-ce qu'ils ont des choses, des cycles en commun, ou est-ce qu'ils sont chacun avec leur petit calendrier personnel? Oui, on est tous avec notre petit calendrier personnel. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, par exemple, au niveau d'un couple, c'est qu'il n'y a plus seulement le thème de chacun, le thème de la femme. Il y a un thème composé. Oui, il y a un thème composé, voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, ça fait une espèce de nouvelle entité, voilà, couple. C'est ça. Et ça, on en parle. Oui, il n'a pas énormément étudié avec Irène, hein. C'était pas spécialement ça. Mais, oui, je sais que ça existe, oui, bien sûr. Mais oui, ça existe. Et je trouve ça intéressant. Et comment fait-on? On le combine les deux, les deux thèmes? L'un sur l'autre. Oui, c'est ça, oui. Et en fait, c'est toujours intéressant. Alors, ce serait un truc qui serait ni l'un ni l'autre. Je l'ai fait, hein. Ça m'amuse de faire ça pour les couples, pour voir s'ils vont bien s'accorder ensemble. Et ça m'est déjà arrivé de voir, effectivement, de dire à des jeunes qui n'osent pas faire le pas, d'aller plus avant, et bien de leur dire, mais oui, il y a plein de concordances, vous avez plein de choses à vivre ensemble, vous avez plein de points communs, c'est comme si vous aviez une parenté déjà, de toute façon. Hein, comme si vous étiez connus dans une autre vie. On pourrait dire, parce que ça peut se repérer aussi, hein, sur les nœuds sud, etc. Et à ce moment-là, de leur dire, et même je vois qu'il y a une possibilité de descendance. Hein? Donc, ben voilà, j'ai déjà vu que des couples à qui j'avais dit ça ont eu leur enfant. Ben oui. Voilà. Et c'est très satisfaisant de voir ça et à quel point ils sont heureux ensemble et que ça fonctionne bien. Voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment très satisfaisant. J'aime beaucoup cet aspect-là de l'astrologie. Alors, ce thème composite, il se substitue au thème des partenaires ou c'est en plus? Disons que moi, je vois les points communs de l'un et de l'autre et à quel point ça c'est des points communs, c'est pas tellement au niveau prévisionnel, ça, c'est plutôt au niveau de l'entente psychologique. Oui, mais au niveau prévisionnel, on voit bien si l'homme, par exemple, est disposé à avoir de la progéniture, hein, ou pas. Et puis, s'il va vouloir s'engager ou pas. Enfin, voilà, si ça correspond à un grand moment pour lui, quoi, une rencontre importante. Ah oui, si sur le moment, c'est... Ah oui, s'il vit intensément ce moment-là, eh ben oui. du coup, ou alors s'il a une espèce de distance et de froideur. Si c'est pas si son engagement est tiède. Si c'est pas une période plus importante que ça pour lui, c'est peut-être pas trop la peine. Alors, c'est ma fille.